Si j'ai parlé de Megatron Siege il y a quelques jours, c'est pas un hasard. Je savais que ce pack allait arriver, et je voulais écrire mon appréciation de Megatron avant d'en avoir son dernier remold en date. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur Scourge sur Osiris 86, je vous invite à aller voir ma review sur le sujet également. Comme ça vous aurez les introductions nécessaires pour regarder cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va voir deux remolds. Le pack Rise of Tyranny de Legacy Evolution est l'un des deux packs de la ligne d'avant-guerre, exclusive à Amazon. Ces packs reprennent des références IDW pour proposer des versions de 4 personnages avant l'éclatement du conflit sur Cybertron. Ah, oui. L'autre pack consiste en un Sénateur Shockwave, en remold intensif de Starscream Siege, et un Orion Pax incompréhensible à partir de Hound Siege. Autant le mode imparfait peut être excusé à la limite, mais cette tête sans masque est une honte pour celui qui sait qu'Orion Pax déteste se balader sans lui dans IDW 2005. Alors peut-être qu'on a été gâté avec l'excellente version Mastermind Creations, mais on était sans doute beaucoup à s'attendre à mieux, ou au moins à vouloir un Orion Pax qui soit pas 2 fois plus petit que le Megatron associé. Parce que oui, comme vous voyez sur cette magnifique boîte, le pack Rise of Tyranny est le pack qui présente le côté Decepticon de l'avant-guerre, avec un Megatron mineur et un sénateur Ratbat. Parce que Megatron était un mineur à la base, avant de devenir le chef d'une révolte qui finira en guerre civile sur des millions d'années, et avant même d'être le grand vainqueur des arènes de Cybertron, Megatron avait été construit afin de devenir mineur pour le Sénat cybertronien. Il commencera à écrire des traités politiques qui dénoncent un gouvernement fonctionniste, dont l'idée principale est que le mode alternatif d'un cybertronien ne peut pas être changé et conditionne complètement sa fonction au sein de la société. Une sorte de ségrégation par mode alternatif qui plantera les débuts de l'insurrection des Decepticons, dans les idées d'un Megatron jeune et rêvant de pouvoir devenir un médecin comme il le désirait. Il fera ainsi la rencontre d'Orion Pax après une erreur judiciaire et sera transféré sur Messatine, une colonie de minage où il passera ses derniers temps avec Decimus qui l'encouragera à écrire. Un avenir prometteur pour un jeune Megatron qui veut du changement. De son côté, Ratbat est un sénateur opportuniste, quelqu'un qui se mêle de tout et qui manipule ce qu'il peut afin d'en avoir le plus possible. Il cherche le pouvoir et la gloire et ne croisera la route de Megatron que par le pied de Soundwave. Après avoir entendu parler de Megatron grâce à ses exploits en tant que gladiateur, Ratbat enverra Soundwave proposer à Megatron un grand choix d'armes, possiblement pour créer plus d'insécurité sur Cybertron, parce qu'il avait quelque chose à y gagner. Et déjà, ça montre une incohérence du pack. Ratbat et Megatron finissent tous les deux comme Decepticons, mais pas pour les mêmes raisons. Megatron instaure le mouvement par conviction, pour changer la société cybertronienne et la rendre plus juste. Mais Ratbat est typiquement le genre de politicien contre lequel Megatron s'est soulevé. Ratbat représente tout ce que Megatron voulait abolir lorsqu'il a commencé à écrire. En fait, si Ratbat a rejoint les Decepticons, c'est contre son gré. Après avoir fui la ville de Kaon à cause des Decepticons de plus en plus nombreux, Ratbat s'est vu trahi par Soundwave qui a installé son Spark et son unité cérébrale dans une cassette, pour se venger des affiliations fonctionnistes du sénateur. Une belle ironie qui ne finira pas l'histoire de Ratbat, mais qui le tiendra sous les ordres de son ancien allié pendant plusieurs millions d'années. Bref, l'exposition était un peu longue mais nécessaire, j'y reviendrai un peu. Le pack Legacy contient 2 repaint et remold, donc ça devrait aller assez vite, et je commencerai par Ratbat. Le sénateur Ratbat n'est pas une cassette et se voit représenté pour la 3e fois dans un corps comme ça. Bon, la première fois c'était une référence à War Within de Dreamwave, et c'est un repaint de Sideways Cybertron. La 2e fois, comme ici, c'est un retool de Scourge, cette fois-ci le Universe, et il est exclusif à Takara. Comme quoi, il doit y avoir un thème, mais Ratbat doit toujours être le repaint d'un agent d'Unicron. Ici, on a encore le très beau mode alternatif de Scourge sur Osiris 86. C'est un savon volant de l'espace, très cybertronien et avec de très belles couleurs. J'aime beaucoup le violet très sombre, et le noir qui encercle ce mode est aussi très joli. C'est presque dommage d'avoir ces 2 pièces noires sur le dessus du mode alternatif, parce que sinon, les couleurs sont très séparées, et ça donne bien. Bon ok, il est quand même superbe comme ça, je me plaindrai pas. Par contre, j'aime beaucoup les pièces modifiées. En tout, on a 4 pièces qui ont été changées par rapport à Scourge dans ce mode. La tête, les 2 pièces devant en mode alternatif, et la pièce derrière. Et j'adore le rappel à son torse à l'avant, une sorte d'insigne comme pour montrer son rang. Comme pour Scourge, on peut aussi révéler sa tête dans ce mode, mais ça sera utile à quasiment personne. Et justement par rapport à Scourge, on peut voir peut-être un peu mieux les pièces modifiées, mais ça sera encore plus visible en robot. Et juste parce que je l'ai aussi, le voici avec Ratbat Siege, dont les couleurs sont bien plus éclatantes. Niveau accessoire, Ratbat ne vient qu'avec une arme, la même que Scourge. C'est pas mal, mais ça sera pas l'arme la plus utile, puisque Ratbat n'utilise pas vraiment d'arme en tant que sénateur. Et il est donc temps de passer à Megatron, l'énième usage d'un mode que j'ai critiqué. Mais là, je le trouve plutôt bien fait. On retrouve donc le même mode tank que sur le Siege, mais sans canon. À la place, on retrouve sa foreuse. C'est le plus gros changement dans ce mode, en plus d'une teinte beaucoup plus sombre avec des ajouts de bandes noires et jaunes de chantier.
Honnêtement, c'est pas grand chose, mais ça donne une nouvelle saveur au mold qui me fait passer outre le fait que c'est le même mold que le Siege. J'aime bien aussi les lumières rouges à l'avant, mais surtout, c'est la sorte de teinte gris foncé qui tire sur un bleu en main qui me satisfait beaucoup. Les pièces des chenilles à l'avant sont peintes avec un superbe gris métallisé que j'adore. Et bizarrement, au toucher, on dirait que ça a été verni. C'est assez doux, et pour que je le remarque comme ça, c'est que c'est très particulier. Bon, à l'arrière, on a toujours les pieds, cette fois-ci en plastique très clair, qui les fait bien ressortir. Mais c'est loin d'être leur pire problème. Pour revenir sur la foreuse, elle est assez grande et donne très bien. Elle est aussi détaillée que le reste, et je trouve qu'elle ne dénote pas, et c'est une bonne chose. Et on a également un accessoire en plus, une tête de pioche avec des détails roses, probablement de l'énergone ou quelque chose comme ça. Et grâce au gimmick Evo Fusion, que j'aurai peu d'occasion de ressortir dans cette review, on peut mettre la pioche un peu partout entre différents accessoires sur la foreuse. Bizarrement, les ports sont tous assez longs, avec une partie sur environ du 4 mm et le bout en 5 mm. Un choix étrange, mais qui est peut-être là pour apporter de la solidité. Pour les comparaisons, le voici donc avec le Siege, dont on verra mieux les différences en robot, et surtout avec Impactor, d'un pack que j'ai choisi pour la tête et l'inclusion de Mirage, mais qui finalement me permet d'avoir déjà une version IDW d'avant-guerre d'un autre personnage. Et donc on a ici deux modes alternatifs qui n'ont aucune raison de se retrouver ensemble. Le mieux reste donc de les transformer pour voir s'ils sont plus compatibles en mode robot. Vous connaissez probablement déjà leur transformation. Scourge a été utilisé comme Sweep, puis comme Alpha Trion avant de devenir Ratbat, donc il y a de quoi connaître le mold. Mais ça reste une transformation agréable à faire. Seule chose qui change, c'est l'absence de rotation de la pièce sur la tête, et l'ouverture du col qui n'a plus la pièce arrière du réacteur central qu'on a sur les deux premières utilisations du mold. Et pour Megatron, là encore, pas trop de changements. La foreuse se détache sur des packs dédiés plutôt que laisser la moitié pour faire un canon à fusion. Mais sinon, c'est la même chose, jusqu'à ce glissement un peu difficile à réaliser pour tirer l'avant du tank. On ne remarque pas les problèmes de qualité pendant la manipulation, jusqu'à ce qu'on appuie sur les chevilles pour les débloquer. Là encore, un point que j'évoquerai plus tard. Comme j'ai fait depuis le début, je commencerai avec Ratbat. J'ai moins de choses à dire dessus, mais déjà je peux dire qu'il est très réussi. Une nouvelle tête, un nouveau torse et de nouvelles épaules, ça fait le boulot pour avoir un Ratbat assez proche de ses quelques apparitions dans IDW. Il a un aspect assez inquiétant, mais distingué. En fait, c'est sans doute le design d'origine qui fait ça, plus que la figurine qui ne fait que le reproduire, mais il passe très bien comme sénateur cybertronien d'avant-guerre. Pas de keyball, une cape qui lui ajoute de l'envergure, et pas mal de détails moulés. Par contre, je suis un peu mitigé pour sa tête. Le casque est superbe avec une forme qui rappelle la tête de sa version cassette tout en remplaçant les yeux par une visière, comme les Zerbic sur Cybertron dans la G1. Mais les cernes sous les yeux, je suis pas sûr que j'apprécie. Mais bon, je me plains mais c'est quand même très beau. Juste en dessous, le torse donne lui aussi très bien. Comme je disais en mode alternatif, on a une insigne qui est répétée sur le mode vaisseau. Et là, avec cette sorte de collier ou de plastron doré, ça lui donne un côté riche qui correspond très bien au personnage. Par contre, le doré est un peu abîmé, et je l'ai remarqué en sortant de la boîte. Il y a quelques petits éclats, et c'est un peu dommage. C'est pareil sur quelques pièces peintes en noir brillant. Certaines pièces ont des petits défauts, ce qui est bien dommage. Quand je disais que c'est un remold de Scourge et pas du Sweep, c'est parce que sa main ouverte, c'est la gauche. J'aurais préféré avoir les deux mains ouvertes, ça aurait permis plus de diversité dans les poses où il est censé parler. Et pour les jambes et le dos, à part les couleurs, y a rien à ajouter. C'est pas les points les plus intéressants à montrer ou critiquer sur Ratbat, puisqu'il n'y a aucune différence. Encore une fois, seules les couleurs sont différentes de ce qu'on connaît déjà. Mais ça n'empêche pas Ratbat d'être beau dans sa globalité. Scourge est un bon mold et l'avoir encore une fois, surtout dans des couleurs aussi jolies, même si un peu sombres, ça me dérange pas. Bien sûr, il peut prendre son arme, mais c'est assez peu utile, comme j'avais dit plus tôt. Ratbat est manipulateur et n'hésitera pas à faire du mal à quiconque pour son profit personnel, mais il n'ira pas jusqu'à prendre une arme lui-même. Par contre, il peut bien sûr discuter avec d'autres politiciens corrompus, comme Sentinel Prime par exemple. Maintenant, plus qu'à se constituer un Sénat cybertronien plus fourni pour pouvoir faire des scènes plus complètes. Et bien sûr, le voici avec Ratbat Siege. Peur ? Oh non, j'ai pas eu peur, je me suis juste dit que c'était pas la peine de continuer sur ce chemin. Mais tu as raison, c'est l'occasion de le faire. Ratbat Siege a été vendu en Micromaster avec Rumble, la cassette noire et rouge. Si j'ai voulu mettre la review de côté quand j'ai pensé à la faire en fin 2020, c'était parce que ça n'aurait servi à rien de répéter que Rumble est bien la cassette noire et rouge. Je venais de sortir la review du pack de 4 cassettes, où j'ai énoncé sans aucune concession, ni aucune explication, que Frenzy était correctement coloré, en étant principalement bleu. Mais ça, c'est juste le côté Hasbro, qui reprend les jouets, et la plupart des fictions avec, la référence que je décide de suivre, car non seulement reproductible, mais surtout tangible. C'est juste une préférence personnelle.
Je sais que Rumble est bleu en Studio Series et c'est également correct, c'est juste le Rumble du cartoon avec le doublage américain. Maintenant que le débat de Frumble est mis de côté, je peux dire que Rumble est exactement le même mold que Frenzy, avec les couleurs du jouet de Rumble G1. Il est très beau, mais je préfère quand même le bleu de Frenzy, que je préfère également d'ailleurs au bleu de Rumble Studio Series. Mais je m'égare. C'est un bon mold de cassette qui s'est fait dépasser par Rewind et Eject Legacy et probablement aussi par Rumble Studio, mais il me plaît quand même. C'était pas le plus pressant à refaire à mon avis parce que Ravage Siege mérite nettement mieux. Et pour Radbat, c'est le même mold que Wing Thing, en violet plutôt qu'en orange, et je le trouve superbe. Donc comptez ça comme la review que j'ai promise il y a bientôt 3 ans. Si elle avait été plus longue, je serais juste allé encore plus loin dans mes déblatérations inutiles sur les couleurs de Rumble. Tout le monde a raison, et je vous demanderai de ne pas aller plus loin là-dessus. Alors toi, tu vas pas commencer. Alors pour reprendre la review, niveau articulation, on connaît déjà. La tête de sénateur Radbat est très expressive avec un ball joint assez libre. Ensuite c'est standard avec des épaules qui se lèvent beaucoup pour la transformation. Ses poignets sont d'ailleurs bien plus faciles à tourner que sur mon Scourge, peut-être parce qu'ils n'ont peint que les surfaces utiles et pas l'axe de l'intérieur. Et pour les jambes, j'ai eu du mal à tourner les cuisses au début. Les jambes se sont détachées et ont révélé des marques de stress à l'intérieur. Mais maintenant, ça va mieux. Et pour les pieds, c'est mieux que sur mon Scourge. Ils reviennent pas droit quand j'essaie de les incliner. Pour finir sur Radbat, je suis content de pouvoir le mettre avec sa version cassette. Niveau personnage, je l'affectionne beaucoup parce que l'idée de mettre une chauve-souris comme chef des Decepticons dans les comics Marvel, c'était assez bizarre pour que ça m'intéresse. Et voir dans un autre univers qu'il n'est pas intelligent pour rien, et qu'il a déjà eu une forme plus conventionnelle qui explique son grade, c'est toujours un ajout apprécié pour ma part. Au final, Radbat IDW est tombé à son propre jeu, et a subi les conséquences de ses actes en prenant une forme qu'il jugeait inférieure, et c'est une histoire que j'aime bien. Mais je suis loin de l'aimer autant que celle de Megatron. Je vous présente la figurine, ensuite je reviens sur le personnage. Je pensais vraiment aimer Radbat plus que Megatron dans le set. Mais si j'ai commencé avec lui, c'est pas par hasard, j'avais moins à dire dessus. Megatron n'est pas fait à partir d'un mold qui me plaît, mais entre le remold, les couleurs et les accessoires, c'est très facilement mon préféré du set. Déjà, il fait plus élancé que la version Siege. Je sais pas si ça vient du torse un peu moins large malgré des épaules qui n'ont pas changé de largeur, mais niveau proportion, il donne mieux. Et pour les couleurs, c'est bien le Megatron jeune encore une fois. Il est sombre et les lignes de couleurs donnent très bien pour ajouter quelques détails. J'adore sa tête avec les marques rouges et le rappel des bandes noires et jaunes. Le casque est réussi, et le visage en dessous l'est aussi. C'est une tête que je préfère de loin à celle du Siege. Pour le torse en dessous, j'ai déjà dit qu'il donnait bien parce qu'il est moins large que celui du Siege. Et avec l'abdomen et les détails rouges en dessous, il est juste parfait. Non vraiment, il est superbe. Et c'est pareil pour les bras. Seules les épaules ont changé, mais l'ajout d'argenté pour faire les bras donne vraiment bien. On a l'impression d'un robot plus complexe que la figurine ne l'est, grâce à un bon travail de mold et de peinture. Et pour le reste, c'est pareil que le Siege à part les couleurs. Les pieds sont quand même problématiques. Megatron ne tient pas debout. C'est connu qu'il a un backpack assez imposant, mais en général ses talons l'aident à être stable. Mais là, les talons montent trop haut, les chevilles ne se bloquent pas en place, ou alors les talons se détachent, tout simplement. C'est un énorme problème qui vient d'un mold trop utilisé, une dégradation qui se ressent dans le pire endroit. Alors déjà que les chevilles posent problème à quasiment tout le monde parce qu'elles se bloquent quand elles veulent pour le mode alternatif, au point où je dois détacher un pied pour accéder au cran sur celui-là, le problème des talons et de l'articulation vers le bas ne l'aide pas du tout. Et ça me coûte de dire ça. Je trouve Megatron superbe et j'ai envie de l'avoir en main tout le temps depuis que je l'ai. Mais dans une pose simple, il ne tient quasiment pas. Et c'est un point très important à noter. Ça n'arrivera peut-être pas avec votre exemplaire, mais c'est un risque. Oui, c'est exactement ça. Un mold qui a été sublimé par des modifications réussies, mais dont le seul gros problème vient d'une base ratée depuis le début. La comparaison n'aurait pas pu mieux marcher. Mais bref, pour finir sur le tour du robot, il a les chenilles à l'arrière, mais c'est correct. Megatron est censé les avoir là avec ce design, donc c'est une très bonne chose d'avoir du keyboard comme ça ici, même si ça pose problème pour le poser. Justement, niveau articulation, sa tête est pas mal, un peu plus articulée que celle du Siege. Les épaules sont identiques, et les bras aussi, jusqu'à ce coude avec un cran que je déteste. Non vraiment, c'est bien de vouloir fixer les coudes en place pour le mode alternatif, mais ça lui donne toujours des coudes soit pliés à moitié, soit des bras droits et naturels dans très peu de poses. Je suis certain qu'une autre méthode était possible, mais là encore c'est un problème du mode original. Et en dessous du bassin, on connaît si on a déjà le Siege. J'ai déjà parlé des pieds qui me posent problème, mais c'est tout ce que j'ai remarqué dessus. Et maintenant, on a 4 accessoires. 4 pièces qui peuvent s'assembler différemment suivant le gimmick totalement novateur du EVO Fusion.
Ouais, j'avais dit que je le referais pas, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Le problème que je trouve à ces accessoires, c'est que si on veut un mode alternatif complet, on se retrouve à devoir prendre aussi la tête de la pioche à côté pour ne pas se retrouver avec un simple bâton en plus de la foreuse. C'est de bons accessoires, voire très bons, mais c'est frustrant de voir qu'un seul des 4 est dispensable en mode tank. Ouais, c'est bon, hein, c'est pas trop grave non plus. Et pour la pioche non plus, c'est pas trop grave. Bref, on peut faire plein de trucs avec, quelques configurations d'armes assez amusantes. Mais le mieux, c'est quand il les prend en main. Avec ça, on peut le représenter dans la mine comme dans l'arène, et c'est génial! Et maintenant, pour quelques comparaisons, je le mets avec Orion Pax, un design imparfait, mais que je préfère de très loin à sa version Legacy. Non, pas celui d'Alphatrion, celui qui est censé aller avec Megatron. C'est vrai qu'on a eu 2 Orion Pax en Legacy. Mais ce deuxième Orion Pax est tout aussi petit que celui-là, et ça me conforte un peu. Mon Orion Pax est trop petit, mais au moins c'est un très bon mold. Je peux reproduire comme ça la scène où Orion Pax rencontre Megatron. Oui, Megatron, avec un R, en effet. Mais il peut aussi aller avec Impactor, et je trouve qu'ils donnent si bien tous les deux. 2 amis dont les chemins se sont séparés, et dont une simple sortie dans un bar aura changé la vie. Mais la comparaison la plus pratique, c'est quand même avec le Siege. Est-ce que j'ai dit à quel point je préférais la version jeune avec ce mold? Et si je le préfère, c'est pas pour rien. Il y a le design qui fonctionne, l'aspect de nouveauté qui me fait redécouvrir une figurine que j'ai beaucoup aimée à sa sortie, malgré des exigences qui ont grimpé en flèche depuis cette époque. Mais il y a surtout le personnage. L'histoire de Megatron couvre quasiment toutes les périodes d'AEW 2005, mais surtout More Than the Eye. J'ai déjà vanté les mérites de cette série que je trouve extraordinaire, la meilleure histoire de Transformers en ce qui me concerne. Et dedans, on découvre une bonne partie de l'histoire de Megatron. La montée d'un jeune cybertronien volontaire, insatisfait par le système et profondément convaincu de pouvoir faire mieux. Un jeune intelligent, provocateur, dangereux, qui s'est vu sombrer peu à peu dans la violence, et dont les idéaux se sont perdus en une soif de pouvoir et de vengeance. L'histoire de Megatron me touche, elle résonne avec moi, et quand je vois cette figurine, je revois les épreuves par lesquelles il est passé. Sans voir les horreurs qu'il causera après, qui ne sont pas ceux pourquoi j'aime Megatron, je redécouvre les espoirs qu'il avait en son mouvement, avant que ça lui échappe et qu'il soit à moitié contraint de continuer plus loin dans l'innommable. Megatron, dans AEW, est l'un des personnages les plus complexes et les plus développés. Il a vécu tellement de choses et aurait pu être tellement meilleur, mais les histoires nous montrent que de simples choix, de simples circonstances hors de sa portée, l'ont amené à être le plus grand bourreau de l'histoire. Je ne peux pas rendre compte de ce que je ressens pour le personnage et encore moins pour l'écriture de la série dans une simple review. Et loin de faire l'apologie du camp des méchants, j'expose juste ce que je vois dans le jeune Megatron. Une lecture de sa vie après avoir vu où elle allait le mener. Et avant d'avoir le pack, j'étais très loin de me douter que j'irais aussi loin. Dans tous les cas, ça me fait apprécier le pack pour beaucoup de raisons, dont la plupart sont très personnelles. Je le recommande si vous arrivez à le trouver. Il coûte environ 75€ sur Mania Toys, mais au moment où j'écris le script, il n'en reste plus qu'un. C'est une exclusivité Amazon, donc peut-être qu'il y en aura en août après sa sortie aux États-Unis. Dans tous les cas, si vous le voulez, j'espère que vous le trouverez. Il en vaut la peine. Les 2 figurines sont très jolies, de bonnes réutilisations de molds connus, mais il faut un certain attachement au personnage pour le vouloir. J'espère donc quand même que cette review vous aura plu. Je n'avais pas fait de script aussi long depuis bien longtemps. J'attends vos retours en commentaire et je vous attends sur l'Arche sur Discord pour parler du pack et de la franchise en général. Faites aussi un tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin de jour et salut.